Bonjour tout le monde, c'est Benoît Apple Formation et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la présentation d'iOS 7. Pour commencer, le lock screen. Je le trouve bien plus beau, bien plus simple, bien meilleur. La police de l'heure est plus fine, je trouve ça plus sympa, c'est plus joli. Le déverrouillage se fait n'importe où sur l'écran d'un simple glisser de gauche à droite. Nous avons le centre de notification qui s'affiche sur le lock screen et le centre de contrôle qui lui est de iOS 7. On peut gérer la luminosité, le mode avion, le Wi-Fi, le Bluetooth, le mode ne pas déranger et le verrouillage de rotation d'écran. Nous avons un petit outil pour diriger la musique et là des petits raccourcis comme la lampe torche et d'autres. Le déverrouillage se fait donc de gauche à droite comme je vous l'ai dit avec un effet assez sympathique des icônes. Ensuite, les dossiers. Ils s'ouvrent avec un zoom et en plus nous pouvons faire des pages dedans. Ça, c'est vraiment utile. Maintenant, le spotlight. Il n'y en a plus à gauche. Vous voyez, il faut faire un simple mouvement de haut en bas. Ensuite, le multitâche. Je le trouve bien plus beau, il prend tout l'écran. Nous voyons l'icône de l'application, la page de l'application. Et pour en supprimer un, il vous suffira de lever comme ça. Et pour aller sur une des applications, on a juste à cliquer sur l'application. On va revenir en multitâche. On va en supprimer d'autres. Et pour revenir à l'accueil, c'est comme ceci. Maintenant, l'interface du téléphone est comme ceci. Les boutons sont différents et la petite bande, ils ont pris ce principe de bandeau, on dirait. Pareil pour terminer et pareil pour l'extinction de l'appareil. Puisque vous allez le voir, c'est comme ceci, un petit bandeau rouge. Il n'y a plus de petites flèches qu'on glisse jusqu'au bout. Annuler, c'est pareil, c'est un bandeau où il suffit d'appuyer dessus. Mais par contre, pour l'extinction, il faut glisser son doigt sur le bandeau rouge pour l'éteindre. Ensuite, l'application Safari qui, elle, a été refaite entièrement. Elle est vraiment très sympathique. J'aime beaucoup l'interface. Nous pouvons partager une page par AirDrop entre les appareils iOS. On peut envoyer par message, par mail, sur Twitter et sur Facebook. Nous pouvons ajouter un signet, ajouter à la liste de lecture sur l'écran d'accueil. On peut copier et même imprimer pour les imprimantes AirPrint. J'aime beaucoup la gestion d'onglets, un petit peu en 3D, un petit peu comme les sauvegardes Time Machine que l'on peut faire sur un Mac. C'est assez sympathique de naviguer dans les onglets. On peut passer en navigation privée très simplement. Pas la peine d'aller dans les fins fonds de réglage et l'enlever, c'est pareil. A noter que l'application FaceTime fait son apparition, comme sur les iPod Touch avant. L'icône photo a changé lui aussi et l'icône de l'appareil photo aussi. Passons à l'application musique qui est ici et encore le logo a changé. Donc, nous avons les listes, les artistes, les morceaux, les albums, tout ça dans l'application. Si je mets Get Lucky de Daft Punk, je peux monter le son, ça c'est normal, mais je l'ai également sur le lock screen, la petite vignette. Ça ne date pas d'hier, c'était également avant. Mais là, ça suit exactement le mouvement de déverrouillage et ça c'est plutôt sympathique. Maintenant, passons à l'application des réglages, puisque la nouvelle interface a changé. C'est toujours une nouvelle interface. Ce qui est bien, c'est que si je vais au fond des réglages, j'ai un moyen de faire un retour, c'est de gauche à droite comme le déverrouillage, et pareil dans les messages. Ensuite, l'application météo, elle aussi change. J'ai bien sûr les degrés, mais j'aime énormément l'animation qu'il y a en haut, les nuages qui bougent, c'est vraiment très sympathique. On peut naviguer entre les tranches horaires et les jours, et bien sûr les villes et les autres pays. Voilà, et pour terminer, les barres de réseau ont été remplacées par des petits points.
C'est une touche de fantaisie, c'est assez sympathique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la présentation de iOS 7. Merci et à bientôt.